Bien, nous allons parler de Cosmos. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un chatbot, ni un assistant de code. C'est un système conçu pour faire de la science de A à Z sans intervention humaine, développé par Microsoft. On lui donne un objectif et des données, scanners cérébraux, génomiques ou matériaux. Puis on lance, et pendant 12 heures, il fait uniquement de la recherche. Il lit environ 1500 articles, écrit près de 40 000 lignes de Python, exécute des analyses, teste des hypothèses et produit un rapport scientifique complet avec référence. Comment maintenir des recherches longues sans perdre le fil? Ce n'est pas un modèle unique, mais une coordination de centaines d'agents spécialisés. Certains lisent et condensent la littérature, d'autres planifient et analysent des données, d'autres programment et testent, et d'autres partagent une mémoire structurée. C'est un modèle du monde qui enregistre ce qui a été tenté, ce qui a fonctionné et ce qui reste à valider. En pratique, un laboratoire numérique où les parties communiquent et se mettent à jour continuellement. Les résultats initiaux n'étaient pas des simulations. Cosmos a réellement produit des découvertes en biologie, neurosciences et matériaux. Par exemple, en étudiant la baisse de température dans le cerveau, il a détecté que les neurones modifient leur métabolisme vers des voies de recyclage des nucléotides pour économiser l'énergie et un modèle qui correspond aux observations de laboratoire. En analysant les cellules solaires à perovskite, il a identifié qu'un excès d'humidité pendant le chauffage endommage le dispositif et relie la pression du solvant à la chute de courant, un modèle que les humains n'avaient pas remarqué. Pour la connectivité cérébrale, il a comparé des données de diverses espèces, des insectes aux humains, et a conclu que l'organisation des connexions suit des distributions log normales avec des relations quantitatives entre longueur neuronale et nombre de synapses qui se répètent entre espèces. En cardiologie, il a lié la protéine SOD2 à la protection contre la fibrose, avec des ajustements qui correspondaient presque exactement aux analyses humaines. En génétique du diabète, il a priorisé des variants selon ses critères mécanistiques et identifié un variant lié à la régulation d'un gène impliqué dans la réponse au stress cellulaire et insulinique. Pour l'Alzheimer, il a appliqué une régression segmentée sur la pseudotemporalité cellulaire pour localiser quand les neurones perdent leur support structurel après l'accumulation de protéines toxiques. Au-delà de ces exemples, l'ampleur du travail impressionne, un seul bloc de 12 heures équivaut à plusieurs mois de recherche humaine. Des experts indépendants ont validé environ 8 affirmations scientifiques sur 10, avec des documents ressemblant à des manuscrits préliminaires incluant graphiques, statistiques et citations. L'expérience rappelle la lecture d'un chercheur novice, sauf que celui-ci peut exécuter des centaines d'expériences consécutives. Toutefois, il n'est ni infaillible ni polyvalent. Leurs meilleurs résultats ont été obtenus sur un navire avec des scientifiques dans la boucle. Les gens définissent d'objectifs et données, Cosmos fait le travail difficile, puis les humains décident ce qui mérite suivi. Il a plus de difficultés avec des données désordonnées ou non étiquetées. Il n'accepte pas d'instructions en cours d'exécution et ne gère pas les fichiers de plus de 5 gigaoctets ni certains formats de données brutes. Le goulot d'étranglement clé est le jugement. Distinguer ce qui est vraiment significatif de ce qui est juste statistiquement correct. Malgré ses limites, c'est un tournant, car pour la première fois, nous observons une recherche autonome avec des résultats vérifiables. Sous le capot, 2 idées lui donnent de la solidité. La première est la mémoire partagée, qui évite les oublis et répétitions inutiles sur des centaines d'étapes. Et la seconde est la traçabilité. Chaque affirmation dans leur rapport peut être tracée jusqu'au code qui la génère ou au passage exact de la littérature qui l'appuie. Ce n'est pas une boîte noire, ici on peut suivre chaque fil et voir comment la conclusion a été atteinte. Donc, l'essentiel est le changement de rythme. Des revues qui prenaient des mois finissent en heures et des projets de plusieurs années se réduisent à quelques mois. Ça n'élimine pas les scientifiques, ça les renforce. Nous fixons la direction et validons. Le système se charge de lire, programmer et tester à grande échelle avec transparence et limites bien définies. Nous avons déjà une méthode où l'IA n'assiste plus le processus mais devient le processus de découverte lui-même. Alors, que pensez-vous de cet outil présenté par Microsoft, Cosmos et surtout de tous ces résultats? Non.